c'est chaud. Vraiment, c'est vraiment chaud sur le marché. Le marché nous montre de toutes les couleurs. On a un Bitcoin qui a touché les 78 000 $. Franchement, la haute saison, est-ce qu'elle aura lieu? Est-ce que c'est le début du bear market? Est-ce que finalement, on se disait qu'on allait faire des gains? Est-ce que finalement, on ne doit pas faire des gains ce cycle? Ou bien, je ne sais pas. Dans cette vidéo, on va essayer de prendre du recul, d'analyser sur le côté fondamental, sur le côté on-chain, sur les métriques on-chain. Et après, on va aller sur le côté technique. Donc, on va faire aussi de l'analyse technique. Ce sera vraiment la première fois où je vais un peu essayer de parler de l'analyse technique dans mes vidéos. Parce que franchement, là, il faut qu'on remette tout en contexte. Et si je fais cette vidéo, c'est pour juste dire que je suis là dans les bons et les mauvais moments. Parce que d'autres personnes vont juste parler des cryptos quand tout est dans le vert, quand franchement, tout le monde en parle. Ici, on parle de crypto-monnaie quand on est dans le bon côté, quand on est dans le négatif, quand notre portefeuille saigne. Dans cette vidéo, on va essayer de décortiquer et on va voir que finalement, est-ce que ce cycle est différent des autres? C'est ce qu'on verra dans cette vidéo. Premièrement, on voit d'abord que là, on a un Bitcoin à 84 000 $. Donc, actuellement, il est à 84 000 $, mais on a touché les 98 000 $, comme vous pouvez le constater. Ici, on a touché les 77 000 $. Je réitère, on a touché les 77 000 $. Donc, franchement, c'est époustouflant. Je dirais même que vraiment c'est écœurant parce que beaucoup de personnes sont lancées en crypto-monnaie pour pouvoir faire des gains. Et là, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient des charts vraiment nauséabondes, que ce soit sur les altcoins, que ce soit sur Bitcoin. Parce que depuis un certain temps, Bitcoin est dans un range entre les 99 000 et les 109 000 son ATH. Mais là, il a franchement cassé. Tout d'abord, on va aller sur le côté on-chain. On va essayer de voir ce qui s'est réellement passé parce que chaque fois, je parle de côté on-chain. Mais là, en fait, on constate que une fois de plus, on voit la réserve des bitcoins sur les échangeurs en train de diminuer. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire juste que l'offre est en train de diminuer pendant que les autres en demandent. Parce que généralement, si une institution ou bien si un particulier veut vendre ses bitcoins, il est obligé de ramener cela vers les échangeurs pour pouvoir facilement échanger. Or là, on constate que les bitcoins sont plutôt en train de quitter les échangeurs. Donc, est-ce une manipulation des coûts par des whales, par les baleines avec les médias de masse? Là, en fait, pour moi, ici, c'est vraiment quelque chose de flagrant parce qu'on voit les bitcoins sont en train de diminuer sur l'échangeur. Parce que si on voit les cycles précédents, à chaque fois qu'on s'approchait de l'ATH, à chaque fois qu'on s'approchait vers la fin d'un cycle de Bitcoin, en fait, c'est automatique. Les Bitcoins doivent quitter les portefeuilles pour se ramener vers les exchanges. Or là, ce n'est pas du tout le cas. Ça, c'était le premier indicateur on-chain dont je voulais vous parler pour que vous puissiez vraiment dézoomer, rester en retrait, ne pas vous faire emporter par le bruit et vraiment comprendre dans ce que nous sommes. Le deuxième indicateur, c'est le NUPL. J'en parle vraiment, je ne sais pas s'il fait 2-3 vidéos sans parler de cet indicateur parce que c'est un indicateur assez puissant. Même si c'est assez simple, en fait, ça donne le nombre de portefeuilles qui sont en profit. Actuellement, on voit que la dernière fois qu'il y a fait vidéo, on était à 62% de portefeuilles en profit. Actuellement, nous sommes à 49% de portefeuilles en profit. Donc, 49% des portefeuilles qui détiennent du Bitcoin sont en profit. Or, on voit qu'à chaque fois qu'on a touché l'ATH, qu'on a fait un nouvel ATH sur le cycle des crypto-monnaies ou bien sur Bitcoin, en fait, on a touché au moins les 70%, que ce soit sur le cycle 2020, que ce soit sur le cycle 2018, on a touché au moins les 70%. Or là, on n'a même pas effleuré les 65% en fait. On n'a même pas effleuré les 65%. Donc, ça nous laisse encore une vraie, très belle marge sur le cycle. Tout de moins, c'est mon point de vue. Et à la fin, je vais essayer de te donner réellement mon point de vue si le cycle est terminé. Parce que là, en fait, les métriques sont en train de nous dire le contraire. Même si sur le marché actuellement, on voit des sentiments de
peur, vraiment de peur extrême. Vraiment, c'est hallucinant ce qui est en train de se passer. Parce que là, on a connu un fier ingrid autour des 10. C'était sur la journée d'hier, on a touché les 10 en fait. C'est un niveau qu'on n'a pas touché depuis 2022. 2022, c'est-à-dire la période où on a eu la chute de FTX. Depuis cette période-là, on n'a plus connu un fier ingrid à 10 en fait. Ça signifie vraiment le sentiment, la peur, franchement, les émotions négatives qui sont en train de se dégager dans le secteur des crypto-monnaies. Et en fait, c'est à ce moment qu'il va falloir faire le travail le plus dur, c'est-à-dire acheter, parce que beaucoup de personnes pensent que quand tout va monter, qu'il va falloir acheter. Non, c'est maintenant dans le son qu'il faut acheter, qu'il faut serrer les couilles et acheter des projets de qualité, pouvoir vraiment faire des gains dans la suite du cycle en fait. Donc là, on voit que là, on a un rebond rapide parce que là, on a touché les 10 en fait. Donc, on a touché les 10 et c'était vraiment écœurant. Donc, une fois qu'on voit tout cela, on s'est dit, vraiment, il y a encore de l'espoir. Pas que de l'espoir, il y a encore de la marge en fait. Et finalement, si on va sur l'analyse fondamentale, on va voir que beaucoup de choses sont en train de se passer. Déjà, on a la SEC qui décide d'annuler son procès, de mettre fin à son procès contre Coinbase. Là, on a BlackRock qui ajoute une allocation de 1 à 2% de son propre ETF Bitcoin à son univers de portefeuille modèle de 150 milliards de dollars. Imaginez 2% de juste 100 milliards de dollars. On est là à 2 milliards. Imaginez 150 milliards. Après, on a vraiment, que ce soit sur le côté MicroStrategy qui continue d'accumuler des bitcoins, que ce soit sur la législation, les réglementations, tout est en train de devenir un peu plus clair dans le secteur et comme ça ne l'a jamais été. Donc franchement, on s'approche vers une adoption massive et institutionnelle des crypto-monnaies. Franchement, surtout Bitcoin, surtout Bitcoin. Après, on a aussi des crypto-monnaies phares, plus dans les secteurs porteurs en fait, tels que les RWA, l'intelligence artificielle, les processeurs décentralisés. Donc vraiment, il va falloir faire très attention. Maintenant, si on rentre un peu côté technique, parce que là, c'est la première fois, vraiment, la première fois que je vais essayer de donner mon point de vue sur l'analyse technique sur ma chaîne YouTube, en fait. Là, on voit qu'on a encore une structure haussière. Donc, nous sommes encore dans une structure haussière pour l'instant, même si on a eu ce retracement, nous sommes encore dans une structure haussière. Je m'explique. En fait, une structure haussière, c'est que ici, on a eu ce qu'on appelle un BOS, un break of structure. Donc, après, c'était entre ce sommet-ci, le prix se dirigeait entre ce sommet-ci et ce sommet-ci, en fait. Donc, on a eu ce sommet-ci. Après, nous sommes entrés dans un range. Donc, tant que on n'a pas cassé, tant que le prix ne casse pas cette ligne-ci, en fait, on garde toujours un biais haussier. Donc, vraiment, il va falloir faire vraiment très attention et comprendre, en fait. Parce que ici, on a eu ce range ici, on a eu ce range et on a cassé vers le bas. Et si on regarde un peu, si on essaie de rentrer un peu, on va voir qu'à chaque fois, on a eu ce genre de range et on a cassé vers le bas avant d'aller rapidement vers le haut. Ici, nous sommes en septembre 2024 où on a toujours eu un range après qu'on a eu la course aussi, ou bien après les ETF, l'approbation des ETF en janvier 2024, on a eu cette belle course et après on a eu ce range durant l'été et quand personne n'y croyait, on a eu cette grosse mèche-ci, et après, bam, on est reparti. Donc, vraiment, il va falloir faire très attention, comprendre la structure du marché parce que si ici, on était venu casser ces niveaux-ci, si on était certainement venu casser ces niveaux-ci ou bien casser ces niveaux-ci, là, on pouvait remettre beaucoup de choses en question. Mais ici, le contexte, lui, il reste toujours aussi, la structure de marché est toujours haussière. Et là, on voit un beau rejet au niveau du gap. Le gap qui était entre les 77 000 $, les 16 000 $, les 77 000 $ jusqu'aux 80 000 $. Donc là, en fait, on est toujours dans dans une course haussière, dans une configuration haussière. Parce que si on essaie de regarder, en fait, la chute qu'on a eue, c'est une chute d'à peu près, si on passe le sommet, d'à peu près
27%. Actuellement, nous sommes sur une chute de 23%. Donc, on est en train de vite recombler. Et si on va vite vers le haut, franchement, les altcoins vont suivre parce que le but, c'est de sortir le maximum de personnes, le maximum de public avant de partir à la hausse. Parce que c'était assez facile, vraiment, que tout le monde achète et ça monte rapidement. Tout le monde devait faire de l'argent. Mais ce n'est pas aussi simple. Actuellement, vraiment, c'est chiant sur le marché. Faire des actions, je vous encourage vraiment à acheter dans cette période parce que personnellement, je le fais. Et surtout, je le répète, c'est donner en aucun cas un conseil en investissement. Je ne suis pas un conseiller financier, je suis un mec qui partage ses connaissances. Et c'est que moi, j'ai fait de mon argent, de mes investissements. Donc là, en fait, moi, j'ai racheté la baisse, même si c'est avec la main sur le cœur que je le fais, mais tout du moins, je m'appuie sur des fondamentaux. Actuellement, on n'a pas encore connu une véritable altitude. On a Ethereum que depuis, il est en train de consolider. Je regarde rapidement. On a Ethereum qui consolide depuis. Donc, on voit bel et bien que là, depuis, on a Ethereum qui consolide. Et le fait de dire que le cycle est fini, cela signifie qu'on a connu un cycle sans que Ethereum ne dépasse son ATH. Pourtant, on a des cryptos qui ont dépassé les ATH, tels que Solana, tels que Bitcoin, sont les nouvelles crypto-monnaies, telles que les XRP sont approchés, je pense qu'ils ont dépassé les ATH, si je ne dis pas de bêtises. Donc là, vous voulez me dire que la deuxième plus grande crypto-monnaie, le deuxième plus grand protocole décentralisé, ou bien la deuxième plus grande plateforme décentralisée n'a pas connu d'ATH, c'est pas impossible, mais pour moi, c'est peu probable. Donc, on a encore vraiment de la marge devant nous. Et je pense que une fois que cela va déclencher, beaucoup de personnes ne seront pas prêtes. Soit ils seront sortis, soit ils n'auront pas voulu investir pour les nouveaux parce qu'ils se sont dit, ah oui, les crypto-monnaies, c'est de l'arnaque, tout ne fait que chuter. Vraiment, faites très attention dans cette période. Alors, c'était juste pour vous partager ce que moi je pense réellement du marché. Personnellement, sur le plan on-chain, actuellement, la majorité des data montrent que nous ne sommes pas à une fin de cycle. Et les corrections comme celle-ci, si on regarde sur les cycles précédents, on en a eu tellement, on en a eu